Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver avec vous pour la dernière ligne droite de l'année 2024. On fait un petit bilan, on se pose à l'issue du premier semestre et on va regarder ici, on va développer le deuxième semestre 2024 pour vous. Les scorpions, solaire ascendant, lune en scorpion. On se retrouve, comme vous l'aurez compris, pour le deuxième semestre 2024. On va traiter de juillet au mois de décembre. On va regarder ce que vous allez traverser. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu, vous le savez, j'avais déjà publié des vidéos pour le premier semestre. J'avais traité de janvier à juin, on arrive à échéance. Donc maintenant c'est parti, on va débriefer un petit peu la deuxième partie de l'année 2024. J'espère que tout s'est très bien passé pour vous les scorpions. Alors pour ceux qui ont déjà vu la lecture du premier semestre, j'ai utilisé exactement les mêmes jeux. Comme ça on n'est pas perdu, on retrouvera exactement le même protocole de tirage. On gardera l'arcane majeur, bien évidemment, je les ai retirés, hein, les 6 premiers de janvier à juin, je les ai retirés du paquet. Comme ça, il nous reste les 16 autres arcanes majeures qu'on va retrouver ici. Donc, on aura la toile de fond avec l'arcane majeur. On aura deux énergies d'un tarot. L'énergie positive qui va te tirer vers le haut, que tu vas avoir besoin de mettre en lumière. L'énergie que tu vas avoir besoin de laisser derrière toi. On aura 3 cartes d'un autre tarot pour voir un petit peu la généralité de ce que tu vas ressentir, vibrer. Ça pourrait être dans le pro, ça pourrait être dans ta vie perso. Tu mettras vraiment les énergies en fonction de ce que tu traverses sur ton chemin de vie. On fera un complément d'infos avec le Lenormand et on finira avec une petite carte conseil avec la tatou-thérapie. On est prêts les scorpions? Prenez du temps pour vous. C'est une lecture qui dure à peu près 1 heure, 1h10, 1h15 gros max de tournage. Enfin pas de tournage, de diffusion. Le tournage est beaucoup plus long parce que je mets tout en place. Enfin bref, c'est une longue vidéo. Donc n'hésitez pas à y revenir. Et puis à chaque fois, lorsque je sortirai les mensuels, je vous mettrai cette vidéo dans la barre de description. Ça vous permettra vraiment de faire un complément d'infos et puis pour voir s'il y a des énergies qui ressortent. On y va les scorpions? C'est parti, on attaque avec le mois de juillet. Allez, c'est parti, on se retrouve avec vous les scorpions pour le mois de juillet 2024. Donc, pour ceux qui n'ont pas découvert la première partie de l'année, je vous explique, c'est exactement comme je vous l'ai dit hein, en introduction, exactement le même protocole de tirage. Un arcane majeur, on aura l'oracle des nombres, on aura l'énergie positive qui va te mettre en avant. Ça pourrait être une énergie un petit peu complexe, hein, mais ça va être justement ce défi de se servir de ce qui va ressortir ici pour te porter pour cette période de juillet. On aura l'énergie à laisser derrière toi. A contrario, ça pourrait être une très très belle énergie et qu'il faudra laisser justement de côté, que ce ne sera pas le moment de l'entamer, de la vivre, de la vivre ou de la vibrer. À chaque fois, je me plante quand je dis ce mot-là. Bref, et on ira regarder ici dans la sphère générale. Ça pourrait être sur le pro, comme je te l'explique en intro. Ça pourrait être dans ta vie perso. Ça pourrait être sur ton challenge de vie. Tu le mettras vraiment à ta sauce sur ton chemin de vie. Et puis, n'oublie pas, c'est un complément d'infos pour les mensuels que je sortirai pour le mois de juillet. On ira regarder ici avec le Lenormand. Et puis, on finira avec la tatou-thérapie en message conseil. Allez, on y va. Les scorpions, c'est du général, n'oubliez pas. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si tu as besoin qu'on décrypte un petit peu tes énergies personnelles, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. On y va les scorpions. Je t'ai tout expliqué. Je ne reviendrai pas dessus avec ce blabla quotidien. On y va, c'est parti. Oh, à l'envers la carte et on a les amoureux. Juillet, un choix, une décision par rapport à une situation, un challenge, un engagement qui te tient à cœur. On peut parler d'une association éventuelle, on peut parler de vouloir engager quelque chose de totalement inédit. Il y a quelque chose qui te tente, il y a quelque chose qui t'attire, que tu as envie, que tu désires. Il y a ce quelque chose qu'il est important de prendre conscience que il y a quelque chose qui est peut-être en train de se jouer. Attends, je vais juste regarder ce que tu avais pour le mois de juin. Scorpion. Ah, ok. Au mois de juin, tu avais le pape. D'accord. Alors là, c'est possiblement que tu as compris beaucoup de choses. On parle de spiritualité au mois de juin avec le pape. On est dedans. Hein. Je fais une lecture
au mois de juin. Donc au mois de juillet, vous avez tous vos lectures pour le deuxième semestre. Là, c'est l'idée de, ok, d'avoir pris conscience qu'on a peut-être des connaissances, qu'on a acquis un certain statut, d'une certaine élévation au niveau du développement personnel. Et là, c'est ok, maintenant, il faut que je m'engage. Il faut que je m'engage ou pas. L'idée, c'est de savoir quel est le sens à la vie que tu veux donner pour ton propre chemin. On regarde l'oracle des nombres et nous avons soutien extérieur. Alors, là, soutien extérieur, ça sera probablement de communiquer avec les gens qui t'entourent, ton entourage, ta famille, tes amis. Parce que là, il y aura peut-être besoin de vous aiguiller, tout simplement d'apporter une perception des choses par rapport à un choix que vous devez faire. C'est l'idée vraiment d'ouvrir et de se dire, ok, j'ai peut-être besoin d'un avis neutre. Alors ça pourrait être peut-être des personnes que vous ne connaissez pas forcément au quotidien, mais d'en parler, de demander qu'est-ce qu'on en pense. Parce que là, soutien extérieur, c'est j'ai besoin de conseil sur une décision importante à prendre. On va regarder l'énergie qui va te tirer vers le haut. Ici, on a le valet de coupe. Waouh! Bon, c'est très chouette parce que le valet de coupe, c'est de nouvelles sensations. Tu le sais, les valets dans le tarot, c'est la découverte. Ce sont des énergies novices. On découvre quelque chose de très sympa, de très agréable. Au niveau des coupes, c'est les émotions, les sensations, ta sensibilité. On est quelqu'un qui découvre. C'est comme si tu avais traversé des choses dans ta vie et que aujourd'hui, tu remettais les compteurs à zéro et tu ressens de nouveau cet enthousiasme, cette émotivité, ce côté un petit peu sensible. Donc, laisse-toi porter par tes émotions. Ne les occulte pas. Et si tu ressens un petit peu, je sais pas pourquoi je te dis ça, Scorpion, comme si tu avais plutôt tendance à être frileux à la découverte de nouvelles sensations, comme si tu ne voulais pas forcément les ressentir, comme s'il y avait un côté un petit peu méfiant. Donc là, le valet de coupe, c'est ressens les choses, ne ferme pas les portes, ne te mets pas dans une bulle de ne pas vouloir ressentir. Justement, là, c'est nouvelle découverte d'une nouvelle émotion. L'énergie que tu vas laisser derrière toi, incroyable, le valet de bâton. Alors, c'est fou parce qu'on a quand même deux énergies de nouveauté. Et là, on te parle de créativité. Le temps n'est pas à la création, le temps, il est au ressenti de ce que tu vas vivre, de ce quelque chose ici qui te tient à cœur. Parce qu'avec la carte des amoureux, c'est oui un choix, mais c'est un choix de quelque chose qui nous fait vibrer. On le ressent ici, avec le valet de coupe, il y a quelque chose, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta vie perso, ça peut être par rapport à une personne, à une amie, à un partenaire. Il y a quelque chose où tu ressens c'est la naissance d'une nouvelle sensation. L'idée, c'est de ne pas forcément mettre de nouvelles actions en place parce que le valet de bâton, il est quand même, on est sur les prémices de la passion, de l'engouement, de l'engagement. Là, tu mets de côté. Tu n'engages pas, tu prends déjà le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. On va regarder ce qui ressort. Waouh, le chariot. Il y a une avancée assez fulgurante avec le chariot, vous le savez, c'est d'autant plus un arcane majeur, de reprise de contrôle sur sa vie, d'avancement. Il y a quelque chose qui prend une ampleur assez inattendue. On va regarder ce qui ressort derrière, la 6 de Pentacle, c'est très chouette. On retrouve l'équilibre dans sa vie. Oh, le magicien. Eh bien, dis donc, c'est pas mal les scorpions pour l'ouverture du deuxième semestre. 2 arcanes majeurs. Nouveauté, carte numéro 1. Donc, il y a un choix, je pense vraiment que tu vas tenter au mois de juillet. Ce soutien extérieur, et je pense que avec la carte des amoureux qui te dit que tu es dans une phase de transition de quelque chose, je pense que tu vas pas forcément avoir besoin de chercher midi 14h. Et tu sais pourquoi? Parce que tu avais le pape au mois de juin. C'est comme si tu savais déjà ce que tu allais prendre comme décision. C'est comme si tu avais déjà tout bien maturé, parce qu'au mois de juin, tu as posé tout, tu as été vraiment dans une phase de stabilité avec ce que tu aspires dans ta vie. C'est je sais exactement où je veux aller. Et là, les choses, elles se mettent en place. Le soutien extérieur, c'est peut-être justement juste ce petit déclic. Tu sais, le petit clapet qu'il y a dans ton cerveau que tu as du mal à déverrouiller. Et le soutien extérieur, c'est justement cette petite phrase que tu vas entendre, un petit conseil que tu vas partager avec ton entourage qui va te faire prendre une décision. Parce que là, on est dans une grande avancée. L'idée, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui prend une avancée assez fulgurante. Les amoureux, chariot, magicien, comment te dire qu'on est dans la réalisation de son talent, de ce projet, de cet engagement.
Valet, pardon, pas valet. Pourquoi je dis valet? Parce qu'on a deux valets, Rachel. 6 de Pentacle, c'est je retrouve mon équilibre. Là, c'est de la stabilité. Il y a probablement, pour certains scorpions, quelque chose sur lequel vous étiez sur la retenue. Donc, quand je te dis c'est quelque chose, c'est parce que je ne peux pas le cibler. Comme je te l'ai dit, ça peut être sur pro, perso, vie active ou perso. Il y a vraiment une sensation de retrouver sa stabilité, de retrouver de beaux échanges. Et je pense que c'est vraiment un choix que tu vas pas regretter. Bien au contraire, parce que chariot, on parle de réussite, magicien, on réalise son talent. On parle d'ingéniosité, de compétence, on s'accomplit, il y a du résultat et je me sens alignée. 6 de Pentacle, c'est très très chouette. On va regarder avec la carte supplémentaire ici avec le Lenormand. Yes, tu vois, la carte de l'ours, c'est la force. On parle aussi de bonne santé financière, mais c'est surtout ta puissance, ta maîtrise. Et là, avec les valets, on est dans la nouvelle découverte. Découvre les choses en termes d'émotion, mais pas en termes de créativité. Ne mets pas forcément de choses en place. Prends conscience que tu es en train de te réaliser ici. Tu es en train de prendre conscience au mois de juillet qu'il y a quelque chose qui avance de manière assez fulgurante. J'adore. Et on a quoi ici? On a la carte du courage. On te dit, essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors, utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiante car ta situation va bientôt s'arranger. Je pense que c'est l'énergie de se dire, ok, tu sais quoi, ça va, on va regarder ce qu'il y a par après, hein. Mais ça peut peut-être bouleverser ce changement. On peut parler, évidemment, vous le savez, avec le chariot et le magicien, de changer géographiquement de position dans sa vie. Ça peut être sur le pro, tu te réalises, tu t'es engagé dans un nouveau contrat, dans un nouvel objectif de vie, dans une nouvelle maison, un nouvel appart. Il y a quelque chose où tu te sens enfin aligné. C'est comme si tu te retrouvais quelque part avec la 6 de Pentacle. Et ce sont deux très fortes énergies de réussite de ce que j'engage, de ce que je décide. Là où je me trouve, c'est exactement là où je me sens bien. Valet de coupe, où je ressens de belles sensations et de belles énergies. Bon, on démarre bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, on y va les scorpions, on va découvrir ce qui se passe pour le mois d'août, c'est parti. Allez, on y va. Août, attends, je te recadre un peu, là, je crois que je suis trop sur le côté, là. Voilà, on y va, le mois d'août, les scorpions. On a quoi, juste après la carte des amoureux? Oh, punaise! Oh, le soleil vient de se lever. J'ai plus d'air. Magnifique. Le soleil, merci, au revoir. Très bon semestre 2024. Magnifique, les scorpions. On a le soleil. Tu vois, quand on a une carte du magicien qu'on avait ici, avec cette énergie de chariot, et je te dis, tu ressens de nouvelles émotions, tu ressens de nouvelles sensations, quelque chose qui te fait bien au cœur. Tu es exactement là où ça te fait du bien. Soleil pour le mois d'août. Waouh, on parle de succès, on parle d'abondance, on parle de... tu sais, c'est comme si tu sais quand tu attends ce soleil, tu sais, celui qui nous boude un peu depuis des mois et des mois. C'est comme si enfin, tu te poses et tu ressens la chaleur dans ta vie. Tu ressens ce bien-être, tu ressens cet alignement. Là, au mois de juillet, ça s'annonce plutôt canon. On va regarder ce qui va ressortir, mais j'adore. Soleil, c'est une continuité, j'ai le sentiment que c'est comme si c'était une logique par rapport à ce magicien. Enfin, je suis bien dans ma vie. J'ai fait des choix exactement qui me conviennent. On regarde famille. Waouh, alors ça, c'est très chouette. On parle du chiffre 6. Alors, gros clin d'œil à ma famille, à moi. Parce que nous sommes 6. Donc, je fais un gros câlin à mes frères et sœurs et papa, maman. Voilà. Ah, j'ai des émotions. Soleil. Merci, mamounette. Ici, il y a vraiment se sentir dans une sphère réconfortante. Le soleil et la famille, il y a peut-être des retrouvailles pour ce mois d'août. Waouh! Il y a peut-être ce côté, tu vois, cette puissance, parce que la carte du soleil, c'est une arcane majeure, c'est une énergie très puissante, de confort, d'amour, de paix intérieure, de joie et d'affection.
dans la famille. On va regarder s'il y a de la 10 de coupe. On va regarder tout de suite l'énergie qui te porte. Waouh, superbe. L'as de denier. Bon, pour certains, il y a l'idée vraiment de démarrer quelque chose de nouveau dans la famille. Alors, peut-être qu'il y a une grossesse. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde évidemment, il peut peut-être y avoir l'arrivée d'un bébé. Ce qui vous apporte vraiment ce bonheur en famille, ce soleil. Tu sais, c'est quand tu vois ta vie qui arrive dans ta vie, justement, parce que pour ceux qui le ressentent, qui le vivent, quand on a mis un être sur la terre, tu vois, c'est quelque chose qui est très puissant, et c'est pour ça que je palpe le soleil. Cet as de denier, c'est une nouvelle aventure qui nous attend. C'est une nouvelle direction, c'est un nouveau plaisir, c'est du confort. Il y a un objectif ici. Alors, ça peut être sur le côté professionnel, la naissance d'un bébé, de ton projet, l'idée d'investir dans une situation, dans un objectif de vie. Ça peut être au niveau du professionnel, j'ouvre ma société ou je m'engage dans quelque chose en famille, ouvrir, tu vois, c'est vraiment, mets-le vraiment dans ce qui te parle, dans ce qui résonne dans ton chemin de vie. Il y a vraiment la naissance de quelque chose, hein, c'est très clair, hein, les scorpions pour le mois d'août. On regarde l'énergie que tu dois laisser derrière toi, c'est la 6 de denier. Ne cherche pas à tout de suite trouver ton équilibre et ta stabilité. Vibre, d'accord? Vibre, prends conscience, parce que quand on est avec le soleil, famille, as de denier, cette nouvelle... il y a une passion là, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici pour le mois d'août. Ne cherche pas à trouver tes marques, d'accord? Parce que 6 de denier, c'est un bel équilibre. Ne cherche pas à trouver tes marques. C'est pas grave si tu te sens un petit peu dans la tête dans les nuages. Quelque part, c'est vite ton moment. On va regarder tout de suite pourquoi cette 6 de denier aussi. 7 de bâton. Oh la vache, 5 de bâton et 7 de bâton. Non, 7, 5, 6, pardon. Wow, pétard, dis donc, ça dépote là les scorpions. Il y a quelque chose que tu veux protéger. Est-ce que c'est ta famille qui te protège par rapport à des gens toxiques autour de toi qui veulent saboter ce que tu vis aujourd'hui? Mais la vache, on n'a que des bâtons. Je défends, on n'est pas d'accord et j'ai la victoire sur ça. Alors c'est peut-être, hein, vous me direz en commentaire si ça résonne, hein, pour ce mois d'août, mais il y a quelque chose ici que tu découvres, qui te donne une sensation dans tes tripes d'assez incroyable, et je pense que tu attendais depuis longtemps. Et c'est comme si autour de toi, on allait tenter de te couper un peu l'herbe sous le pied dans ton épanouissement. Parce que là, il y a du sabotage dans ton entourage. Mais toi, tu finis digne, 6 de bâton, victoire, fierté. Il y a une opposition par rapport à ce que tu vis au mois d'août, ici, Scorpion. Il y a des dualités, il y a des rapports de force par rapport à la direction que tu donnes à ta vie. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord ou qui contestent quelque part les choix que tu fais en lien avec ta famille. Il y a peut-être une union aussi, un as de denier, on parle d'un nouveau départ, c'est pas un as de coupe, hein, mais on parle quand même de famille et de soleil. Il y a peut-être quelque chose que tu engages où on va tenter vraiment de déstabiliser. 7 de bâton, c'est je dois faire face, je dois sortir un peu les crocs pour montrer qui je suis, mes objectifs, mes engagements, c'est mes décisions et les miens et rien d'autre. 5 de bâton, c'est vraiment discussion. Il y a vraiment confrontation ici par rapport à une situation que tu engages. Alors, c'est comme si tu avais besoin de défendre un petit peu ton bonheur ici avec ces énergies. Et tu les défends tellement bien que tu vas vraiment faire comprendre, tu vas t'imposer très clairement. Tu vas t'imposer face à ça et les gens que tu vas, avec lesquels tu vas discuter, parce que voilà, la 5 de bâton parle vraiment de dualité, de divergence d'opinion. Je pense très clairement, parce qu'on a cette 6 de bâton, que tu vas les convaincre. Très clairement que ce que tu vis ici, c'est la meilleure des choses. Je vais juste retourner celle-ci. Ouais. Et ben, elle ressort ici, le fouet, c'est exactement la même énergie que la 5 de bâton, c'est les conflits, les disputes, les désaccords. Mais tu finis avec une 6 de bâton, donc j'ai ce message, tu sais, genre un parent, un proche qui te veut que du bien, qui essaye de te raisonner sur surtout, fais pas de bêtises, surtout ne t'engage pas dans de mauvaises choses. Alors je sais qu'il y a des mamans, il y a beaucoup de mamans qui regardent
les signes de leurs enfants. Donc, si toi, tu te sens concerné par ça, il y a peut-être ici une maman ou un papounucci qui tente de raisonner ou de dissuader. Mais sachez une chose, les scorpions, c'est que, si vous regardez la vidéo pour quelqu'un qui est scorpion, si les scorpions, ils ont décidé, croyez-moi qu'ils iront jusqu'au bout. Donc, là, il y a l'idée, ok, discussion éventuelle, ça ressort très clairement. Discussion un petit peu de désaccord, mais les scorpions auront le dernier mot. D'accord? 6 de bâton, victoire, fierté. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai remporté cette petite dualité ici. Cette divergence d'opinion, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est vous, les scorpions, qui allez avoir le dernier mot. Donc, ok, traversez ça, c'est pas grave. Traverser, ça va peut-être vous permettre de prendre du recul par après. C'est toujours intéressant d'avoir des communications, des échanges, d'ouvrir, d'entendre, d'écouter. Parce que soi-même aussi, on a besoin des fois de descendre d'un étage et de se dire, ok, d'accord, tu as peut-être été un petit peu trop loin dans ce que tu veux engager, dans tes propos. Et c'est ça, c'est important qu'on soit recadré par un entourage. Là, en tout cas, c'est ce qui ressort. Il y a des choses qu'il est nécessaire de mettre carte sur table. Ok, on va regarder le petit message conseil. On te parle de la peur. Oh, c'est la première fois que j'attire cette carte. On te dit que si la peur est là, c'est qu'il y a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Tu vois, je te disais tout à l'heure, elle peut t'aider à grandir. Une peur, peut-être cette peur de conflit, de dualité que tu vas traverser. Pas peur. Moi, pas peur. Moi, pas peur. Moi, pas peur. Traverse. C'est pas grave. Ça va te permettre de t'élever. Chaque chose, quand il y a des échanges où il y a de la discorde, ça nous permet d'évoluer. Parce que même si on a la tête dure et qu'on se dit « Non, je sais que j'ai raison », eh bien, à un moment donné, ça va maturer et ça va tourner dans le cerveau. Et tu vas dire « Ok, d'accord, peut-être que effectivement, il y a quelque chose que je dois changer. » Mais là, en tout cas, c'est toi qui as le dernier mot ici, Scorpion. On va regarder cette continuité pour le mois de septembre, on y va. On continue, septembre, les scorpions, après le soleil, nous avons ici l'étoile, d'accord. C'est fou parce qu'on a vraiment ce que tu engages, ce que tu vibres au mois d'août ici, c'est comme si c'était protégé et que toi tu avais besoin de continuer ton objectif malgré les discordes, les mésententes ou les dualités. C'est vraiment, je lâcherai pas ici mon objectif. J'ai beaucoup d'optimisme ici, les scorpions, vous allez être dans une phase où vous êtes... dans l'idée d'idéaliser la situation. C'est comme si tu t'accrochais vraiment à l'idée que ce soleil, tu veux le conserver. Je pense que c'est en lien avec ce que tu vas traverser au mois d'août ici, Scorpion. On va regarder l'énergie ici avec l'oracle des nombres. On a le passé. Oh, dis donc. Dis donc. Alors, étoile passée. J'ai forcément un message qui ne parlera pas à tout le monde. Ici, les scorpions, c'est la présence d'une personne qui est de l'autre côté, qui peut-être te manque, d'accord? Qui peut-être te manque, avec laquelle tu as partagé des choses très, 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 très fortes et que tu ressens. Mais l'idée, c'est peut-être aussi, il y a un deuxième message qui n'est pas du tout en lien avec le rapport humain, mais qui est lié en lien avec cet objectif ici, que je n'ai pas réussi à un moment donné. Je vais lui redonner une chance. On va voir. L'énergie qui te tire vers le haut, pam, 3 d'épée. Serre-toi de tes blessures. Je te disais quoi dans la première interprétation? Il y a une personne qui n'est plus, qui te protège, et c'est elle qui te tire vers le haut, malgré que ce soit une énergie qui te blesse, qui te bouleverse. Ça ne parlera pas à tout le monde. La 3 d'épée, c'est une énergie, je vous l'avais dit en intro, que cette énergie positive qui va te tirer vers le haut, ça peut être une énergie négative qui est difficile. On en a la preuve ici. C'est une 3 d'épée qui va te tirer. C'est les expériences douloureuses du passé. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, ce message qui est très particulier ne parlera pas à tous. Hein. On a cet autre message, c'est les gens qui t'ont blessé, les gens qui t'ont trahi, qui t'ont manipulé. Serre-toi-en. Là, il y a l'idée, on n'a pas de catégorie à cibler dans ces lectures semestrielles, mais là, il y a vraiment l'idée de mettre en lumière le développement personnel. Serre-toi de tes blessures antérieures pour aller jusqu'au bout de ton objectif.
Là, c'est justement, quand on me dit le développement personnel, quel bouquin tu lis, qu'est-ce que tu as fait, je vis mes traumatismes. Je dépouille, je décortique mes blessures. Ça, on est dedans ici, les scorpions. Il y a quelque chose au mois de septembre où tu vas devoir aller chercher, ça sera peut-être inconfortable, c'est pas forcément agréable, mais c'est l'énergie positive. C'est de te servir, justement, tu sais, un petit peu quand les personnes sont au cinéma et qu'ils ont besoin de jouer une scène un peu complexe et qu'il faut pleurer ou il faut jouer des dramas, eh ben, ils se servent, pour ceux qui ont la possibilité de le faire, ils se servent de leur expérience du passé, justement, pour atteindre leur objectif. Et là, c'est exactement ça. Sers-toi de tes traumas pour atteindre un objectif. On va regarder l'énergie que tu dois laisser derrière toi. Prends pas de décision. Là, pour l'instant, tu décryptes. Tu te sers. Là, pour le coup, tu mets en valeur ce que tu as traversé dans ta vie pour aller, pas tout de suite, par après. Je pense que là, il y a quelque chose à décortiquer dans ta vie et ne pas prendre de décision tout de suite. L'as d'épée, c'est une belle énergie de clarté, de décision, mais ce n'est pas le moment. On te dit de laisser cet as d'épée derrière toi pour le mois de septembre. On va regarder si elle ressort. Elle peut très bien ressortir ici, l'as d'épée. Dans quelques lectures, j'ai eu une énergie à laisser derrière soi qu'on traversait. Donc là, il y a aussi une explication à comprendre derrière. Waouh, la force, tu vois. Sers-toi de ton énergie dans tes tripes ici, qui te porte. On te parle de puissance, on te parle d'harmonie. Reine de denier, magnifique. Valet de denier, c'est super. J'aime beaucoup parce qu'on est dans le retour à soi, la matière, qui je suis. Regarde, je te parlais de te servir justement de tes expériences difficiles, justement pour que ça te porte. Je sais qui je suis reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie, l'une des énergies les plus généreuses du tarot, les plus aimantes. C'est celle qui prend soin, vous le savez, c'est toujours, je le dis toujours, c'est la maman du tarot qui est dans la générosité, toujours un mot gentil, toujours un accompagnement. Regarde à quel point les énergies difficiles du passé peuvent te porter encore plus loin dans ton objectif. Il y a vraiment l'idée, pour le coup, là, les scorpions, de mettre au grand jour tout sur ce quoi tu as bossé ces derniers temps. Valet de Pentacle, on parle d'être humble. Le valet de Pentacle, c'est l'humilité, c'est la découverte. Alors, je pense que là, tu es dans une soif encore de t'élever. Parce que le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui est patient, qui cherche. J'ai vraiment ce message ici qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est proche de toi, qui a besoin de tes conseils par rapport à ton expérience. Ça peut être par rapport à ta vie active, hein, ça peut être par rapport à ton expérience dans ta vie pro. Il y a eu quelque chose que tu as vécu de très difficile qui te permet aujourd'hui, de par cette puissance, cette force, cette expérience, cette maturité que tu as acquise par rapport à justement ces choses difficiles, que tu peux apporter à quelqu'un. Et je pense qu'il y a de beaux échanges que tu pourras avoir avec cette personne qui a besoin de toi. Parce que tu as le valet ici. Donc, tu es reine de denier, c'est magnifique. Mais quelque part, tu as encore à apprendre. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau ici. Peut-être une personne du passé, ça peut parler. Peut-être une personne qui revient. Peut-être, je ne sais pas, ce message, une personne justement qui est à l'origine de ce trauma, de ces choses difficiles. Qui pourrait revenir et là, on te dit, prends pas de décision trop hâtive. Réapprends à découvrir peut-être cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, pour le coup, on est vraiment dans le sentimental. Réapprends à découvrir cette personne ici, qui a par le passé contribué à t'éclater. Tu vois, scorpion, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera peut-être à certains scorpions. Mets-moi en commentaire si ça te parle côté love. On regarde ici avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est trop beau les poissons. Le poisson, on parle d'aisance financière, on parle de confortabilité aussi dans la vie que tu mènes. Le poisson, quand on dit tu es heureux comme un poisson dans l'eau, c'est ça aussi. On n'est pas que sur du financier, je cible pas les finances, mais c'est aussi cette confortabilité que tu as d'être dans ton être. C'est très chouette ici. Le poisson, c'est oui, la stabilité matérielle, financière. On est dans une certaine aisance, mais c'est pas que ça ici.
Mais c'est chouette, on est dans une belle confortabilité. On regarde ton petit message conseil. La lenteur, tiens donc. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Tu sais en quoi ça résonne ici, la lenteur? C'est là, cette as d'épée, de ne pas prendre de décision tout de suite, rapidement. Il y a l'idée, c'est d'être là pour quelqu'un, pour quelque chose, pour apporter une certaine confortabilité. Et c'est ton expérience qui t'a été compliqué à traverser, qui va justement te donner cette possibilité d'apporter aux autres. J'aime beaucoup, c'est très... comment dire? Je ressens beaucoup d'humilité derrière cette lecture pour le mois de septembre. C'est je sais, j'en ai bavé, maintenant viens, je t'apporte un petit peu de réconfort. On y va pour le mois d'octobre. Allez, octobre, après l'étoile, qu'avons-nous ici pour vous les scorpions? Oh, la tempérance, waouh, tu vois? Incroyable, hein, avec cette reine de denier, ce valet de denier, je te parlais de bien-être, d'apporter un soutien à une personne de ton entourage. Et là, on a la tempérance, ce calme, cette harmonie, cette confortabilité que tu as ici dans ton être. On parle d'être aussi à l'écoute. La tempérance, c'est celle qui est quelqu'un, qui est une personne qui maîtrise beaucoup, tant c'est sa manière d'être, tant sa manière de communiquer. Elle est dans la modération des énergies. On est quelqu'un bien dans ses bottes. On est stable. On tempère les choses dans notre entourage. Waouh, c'est très chouette, hein. Prudence. Bon, pourquoi donc? Prudence. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont être susceptibles de tester ton côté bien-être intérieur? Parce que là, quand on a la prudence, c'est peut-être attention. Bon, on a quand même déjà la 5 de bâton qui est ressortie. Donc, elle ne ressortira pas là. Mais peut-être que ça va être une énergie à laisser derrière soi ou à accepter qui va te porter. On va regarder tout de suite ici. Ouf! Reine d'épée. Bon! Alors, tempérance, mais c'est vraiment l'idée. Alors, vous savez ce que j'ai comme phrase? Méfie-toi de l'eau qui dort. Parce qu'ici, c'est ce qui va être perçu de toi. Mais regarde l'énergie qui te tire vers le haut. La reine d'épée, ce côté autoritaire, ce côté vive, ce côté je décide, je prends des choix, je fais des choix, pardon, parce que j'ai décidé de les faire, parce que ça me fait du bien à ma vie. Là, on te dit de te prioriser. Donc, il y a quelque chose ici d'assez particulier au mois d'octobre pour vous les scorpions, quand on a la carte de la prudence et on a cette tempérance et la reine d'épée, hein, ces deux énergies qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Là, on parle vraiment de bien-être, d'être vraiment très calme, mais là, c'est attention les gars. Pas parce que vous me voyez détendue, gentille, souriante, qui a toujours le mot pour réconforter, que je ne suis pas dans la capacité de m'imposer, de décider, de trancher et de plus me laisser faire. J'adore ça. Vraiment. On y va. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de laisser derrière toi? La 9 de denier. La 9 de denier ne cherche pas à t'accomplir individuellement. Il y a peut-être l'idée de... C'est comme si tu avais envie au mois d'octobre ici d'ouvrir un petit peu des portes tout en étant prudente et en t'imposant, mais en acceptant d'être douce et délicate, mais pas faire les choses que pour soi. C'est très intéressant. On va décrypter ce qui ressort. D'accord, le fou, incroyable. Arcane numéro 0. La 2 d'épée, ok. Pourquoi donc? Pourquoi tu te coupes l'herbe sous le pied là? En fait, tu as une impulsion. En fait, c'est tu fais semblant de t'engager. Pourquoi je dis tu fais semblant? Tu as 2 d'épée. C'est allez, j'y vais les gars, je saute. Oh ben non, j'ai pas envie, je sais pas, je peux pas, j'ose pas. 2 d'épée, c'est non, punaise. Je peux pas le faire. En fait, c'est un fou semblant. On a quoi derrière? Le cavalier de bâton, pourtant, t'as envie. Hein. Il y a quelque chose ici. Alors, c'est ça la prudence, d'accord? La prudence et ce 2 d'épée, c'est ça. C'est ce 2 d'épée qui va résonner ce fou en toi. Ce fou, vous le savez, le fou, il n'est jamais si fou que ça. Ce fou, c'est un engagement par rapport à une situation. Un quelque chose, tu le sais. Un quelque chose. Je sais que ça te saoule quand je te dis ça. Un petit quelque chose que tu veux tenter. C'est comme si...
Tu sais, t'es au bord de la piscine, tu sais, je te vois enfant, t'as, je sais pas, 8, 10 ans, et t'oses pas sauter du plongeoir. Ben parce que on l'a tous fait, enfin, j'ose imaginer. C'était là, tu sais, c'était sur le petit plot, là, le numéro 1 de la piscine, et t'es là, tu as envie de sauter. Non, je peux pas sauter. Mais s'il faut que j'y aille. J'ai envie, j'y suis, je saute pas. Cavalier de bâton, mais si t'as trop envie d'y aller. Arrête de te poser mille et une questions. Il y a quelque chose ici, pour le mois d'octobre, sur lequel tu vas tenter de te raisonner. Tu vas tenter de te raisonner parce que tu as ce côté un peu, justement, la prudence. Tu as ce côté un petit peu, peut-être que je prends trop de risques. On peut parler du pro, comme je te l'explique. On peut parler sur un objectif de vie, peut-être l'idée de s'engager avec quelqu'un. Je ne sais pas, il y a quelque chose au mois d'octobre, c'est je veux mais je veux pas. Je tente mais faut que je fasse super gaffe. La reine d'épée, elle, c'est ton énergie qui va te porter. Fais les choses pour toi. En plus, tu as un cavalier de bâton. On parle de fougue, on parle d'enthousiasme, on parle de passion, on parle de je veux. Tu vas être en dualité intérieure ici, Scorpion, au mois d'octobre. Je veux mais je veux pas, j'ose mais je peux pas. En fait, c'est comme s'il y avait cet enfant intérieur qui veut tenter quelque chose, mais tu as la maturité de toi adulte qui a cette prise de conscience que c'est peut-être pas si judicieux que ça, qui te retient un petit peu. C'est fou, hein, les Scorpions. J'adore, parce que ça, la vie, elle vous teste, hein. La vie, elle vous teste. Il y a quelque chose qui te passionne, sur lequel tu as envie de découvrir des choses. Le fou, il a envie de découvrir. On regarde ici. La lettre. J'aime beaucoup cette carte. On te parle d'un courrier, d'un message. Alors, malheureusement, hein, ça n'existe plus trop hein, de recevoir ces petites lettres à la maison, comme celles que je te fais gagner dans les vidéos hebdo. C'est pour ça que j'adore garder ça. Parce que justement, tu vas peut-être recevoir une communication, mais pas matérialisé comme ça, peut-être hein, un message dans ta boîte aux lettres par rapport à une situation ou quelqu'un qui va peut-être te relancer, qui va te dire allez viens on fait ça, ok je fais mais t'es sûr qu'on peut le faire, un mail, une communication, il y a quelque chose ici qui arrive au mois d'octobre qui va te déstabiliser je pense, parce qu'avec ce fou et ces 2 d'épée, cette prudence c'est je peux pas, on te dit de laisser ton côté individuel, ton côté je pense à moi et je fais les choses pour moi. Non, il y a quelque chose où il y a peut-être quelqu'un qui va te tester, qui va tester tes limites quand tu as un objectif à atteindre. J'adore, parce que c'est challengeant ça, mais tu es un peu frileux. Tu n'oses pas, alors que tu es passionné pour quelque chose-là. On regarde ici ton message conseil, l'équilibre. Et on te dit, nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. On parle de changer d'air ici, les scorpions. C'est peut-être ça que tu tentes de retenir, changer d'air, tenter, innover, mettre un petit peu de... Comment on dit? C'est quand il manque de... Ah, je trouve pas le mot. L'excitation, tu vois, il y a quelque chose ici au mois d'octobre qui va être très challengeant. On va voir comment ça se poursuit au mois de novembre. Elle est très mignonne, votre lecture. On y va, c'est parti. Allez, on regarde novembre 2024. Les scorpions, qu'avons-nous après cette énergie de passage à test pour le mois d'octobre? Et nous avons la force. Bon, très sincèrement, ici, hein, les scorpions, comme je vous le dis souvent, hein, quand je vois des énergies où vous vous laissez jamais mettre à terre, ça ne me surprend pas du tout, hein, c'est dans vos tripes. On parle de puissance, on parle de pouvoir, on parle aussi de... On peut parler de résilience et de courage, hein, avec la carte de la force. On parle d'assumer ses choix. On parle d'assumer, on parle de se sentir en phase avec justement ce qu'on décide dans la vie. Il y a des choses... Alors peut-être que ce quelque chose au mois d'octobre ici, avec la force, c'est que tu vas assumer justement ce choix. Ce côté innovation, j'innove dans quelque chose sur lequel j'ai besoin d'être prudent, mais c'est pas grave, moi j'ai la force qui arrive derrière. On a quoi avec l'oracle des nombres? Ouf, l'ego. Alors, est-ce que c'est l'ego que tu dois mettre en valeur ou est-ce que c'est à travailler dessus et à mettre un petit peu dans ta poche? Tu sais quoi, je vais t'en prendre une en plus. Ça, je l'ai déjà fait pour certains. Je ne vais pas rebrasser. Je vais prendre une carte supplémentaire. Et on te parle de quoi? Oh, waouh! Eh bien là, c'est mets ton ego en action.
fais place à peut-être un côté, avec la carte de la force, c'est n'aie pas peur de t'affirmer ici, Scorpion. Alors attention, quand je dis n'aie pas peur de t'affirmer, c'est avec bienveillance et sympathie. C'est pas dans l'agressivité. Action et l'ego, il est temps maintenant de te valoriser peut-être ici, Scorpion. Il est temps de croire en tes capacités aussi, d'avoir confiance en toi, de te sentir légitime par rapport à ce que tu mets en place au mois d'octobre là, dont tu es un petit peu frileux. Quelle énergie qui te porte? Oh punaise, eh ben voilà, tu vas pas avoir trop de difficultés à mettre ton ego en place. Le diable. Bon, on te le dit 2 fois ici, Scorpion. Allez, vas-y, lâche les chevaux. On te parle du diable. On te parle de ne pas avoir à choisir des choses. On te parle de tout tenter. Attention, tout tenter dans la mesure du bien-être, ok? Pas dans l'idée de s'intoxiquer par rapport à des choses, par rapport à des choix de telle ou telle chose. Si tu vois ce que je veux dire, je vais pas te donner les détails, tu sais de quoi je te parle. Il y a l'idée vraiment, le diable, quand on a une carte du diable, on dit toujours, oh là la vache, le diable c'est compliqué parce que c'est quelqu'un d'obsessionnel, c'est quelqu'un qui veut absolument tout avoir, tout posséder, on parle de matérialiste. Là, on te dit que c'est le moment de t'affirmer, là, pour le coup. On te dit que c'est le moment de prendre confiance en toi. De prendre confiance en toi. Il y a un regain d'ego là, quelque part. Vraiment. Il y a un regain de confiance en soi ici pour le mois de novembre. Tu vois, cette perte de vitesse quelque part que tu as au mois d'octobre où tu as besoin un petit peu de te dépasser parce que je t'ai dit, tu allais être en dualité au mois d'octobre. Là, le mois de novembre, c'est waouh, fou, je me sens pousser les ailes. Je le dis souvent hein, pour les lectures, qu'on se sent pousser les ailes. Là, c'est je veux pas choisir, je veux tout avoir, on a soif de contrôle. Justement, c'est là, quelque part... Profite de ce mois de novembre ici. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? La 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est d'arriver à un aboutissement, de célébrer des résultats, de célébrer l'obtention de quelque chose. Peut-être un permis de conduire, une formation, quelque chose en lien avec j'ai réussi quelque chose. Mais là, on ne te parle pas de réussir, et si on ne te parle pas d'attendre à ce que quelque chose soit validé, on te demande de vivre quelque chose de manière intense. D'accord? De te mettre en valeur. De te challenger. Je pense que là, il y a encore l'idée de se challenger ici, les scorpions. On va regarder ce qui ressort. 7 de coupe. Tu vois, là, on te parle vraiment d'opportunité. Hein. Mais sois vigilant, vous le savez, 7 de coupe, il faut toujours être vigilant. Il y a des opportunités sur ton chemin de vie pour pouvoir assouvir ce côté émotionnel, se sentir en joie, se sentir épanoui. Mais, alors, on va être encore dans une phase de... La vie, elle vous teste beaucoup, hein, octobre-novembre, parce que avec le diable, c'est cette énergie qui te porte. Mais la 7 de coupe, on te dit de ne pas être trop dans l'illusion. Je pense que au mois de novembre, il va falloir faire preuve d'audace. Oser des choses, mais tout en gardant les pieds sur terre. Tout en étant réaliste. Pourtant, avec le diable, on te dit, vas-y, fais les choses. Mais on a quand même cette piqûre de rappel avec la 7 de coupe d'être réaliste. Waouh, profite de la vie à fond, hein, mois de novembre. Profite, c'est ton birthday en plus. Ah oui, j'avais pas pensé. Magnifique. Bon, toi, tu vas t'investir pour toi, hein, cette période de mois de novembre. C'est je vais être ma priorité, là. Pour certains, il y a la renaissance d'une manière d'être. Comme si vous aviez un petit peu oublié comment ça se passe de se valoriser. Comme si vous aviez pris conscience que, punaise, je me suis perdue peu du trop longtemps. Maintenant, j'ai besoin de me mettre en valeur. J'ai besoin de m'investir pour moi. Parce qu'on a le 3 de coupe, c'est de profiter, c'est de ne pas forcément avoir besoin d'une opportunité pour sortir, pour profiter, pour aller boire un café, pour aller au ciné, pour apéro tous les jours. Apéro, vous savez ce que j'en pense, c'est pas l'idée de se mettre épave, c'est vraiment de profiter de la vie. 8 de pentacle, ah bah tu vas profiter, tu vas investir beaucoup sur l'idée de profiter justement, parce qu'il y a beaucoup le côté émotionnel qui ressort. Le côté émotionnel et l'idée de je me donne de la valeur. Je me donne de la valeur, je me sens épanouie. C'est vraiment... à quel film j'ai en train de penser, là, le truc s'habille en Prada, là. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur mon feed, sur une story Instagram. Hein, pour toi qui me suis sur Instagram, si tu ne me suis pas, va sur Insta, je te mets le lien en barre de description. Il y a vraiment l'idée de reprendre ce pouvoir de séduction aussi. Parce que le diable, c'est ça. Hein.
c'est la séduction, c'est le je me sens sensuelle, je me sens attirante, attirant, je reprends confiance en moi. Il y a l'idée de reprendre confiance en soi ici au mois d'octobre. Mois de novembre, pardon. Heureusement que j'ai mon curseur là. On a quoi ici? Regarde, reste centré. Regarde-toi sous tous les angles. La loupe, c'est vraiment te décrypter. D'accord? Mets en lumière ce que tu as à l'intérieur de toi. D'accord? Ce que toi seul tu vois, mets-le en lumière. Tu vois? Fais-le grandir aux yeux des autres. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'on se sent canonissime, tu vois. On se sent bien en place dans ses baskets. Je sais ce que je suis. On parle d'opportunité, mais juste, comme je te l'ai expliqué, tu le sais. Garde les pieds sur terre. L'idée, c'est vraiment de sortir tous les week-ends, de profiter. Oh non, j'ai plus de batterie. Oh là là, va falloir que je mette en charge. Bougez pas, les loulous. Bon, j'espère que la batterie va tenir le coup. Là, j'ai branché. Attendez, je te remonte un peu parce que j'ai tout bougé. Tu vois, l'idée, c'est des opportunités, profiter, s'amuser, jubiler. Il y a vraiment ce message de s'investir vraiment à prendre du temps pour les autres, pour soi. C'est tu fais ton anniv tous les jours, quoi. Profite. Message conseil, on te parle de complexe. Je suis désolée, j'ai plus le flash. Alors, est-ce que ça va focuser ou pas? Ouais. On te dit de ne blablabla. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement la différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, waouh, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Bim, ça devrait sortir pour tous les signes. Vraiment, vraiment. J'aime beaucoup. Complexe, tu mets de côté et tu t'éclates au mois de novembre. Allez, on va regarder dernière ligne droite, décembre 2024. On y va, c'est parti. Allez, décembre 2024, les scorpions, comment on finit cette année? Alors, joyeux Noël à tous. Oui, c'est bizarre, on est au mois de juin, je te dis joyeux Noël. Ah la vache, regarde-moi ce que tu as pour le mois de décembre. Le diable. Tu veux pas le lâcher? Mais tu veux pas lâcher ce diable. Tu l'avais ici en énergie qui te porte et tu l'as en arcade majeure pour la toile de fond pour le mois de décembre. Là, on te parle vraiment de... C'est comme si... Au mois de novembre, tu avais tellement goûté à cet ego, à cette valorisation de soi, à l'idée de vouloir contrôler le monde, parce qu'avec le diable, tu as un petit peu envie d'avoir l'emprise sur les gens qui t'entourent. Tu as tellement pris goût au mois de novembre, et ben qu'au mois de décembre, eh ben, tu remets le couvert. Je continue, je lâche pas le diable qui est en moi. Le diable s'habite en Prada, c'est ça le livre, pas le livre, le film. C'est ça que je cherchais. Voilà, c'est ça. Tu te sens bombasse, canonissime. L'oracle des nombres, on te dit sensibilité. Oh, tiens donc, sensibilité. Alors, est-ce que tu vas peut-être cacher derrière cette énergie du diable où tu te sens dans le pouvoir de contrôler les choses, de pas choisir justement ce côté sensible au mois de décembre? On va regarder l'énergie qui te porte. Et on te parle du valet de denier. Tiens donc. Ah oui, c'était le valet de coupe qu'on avait tout à l'heure. Et là, le valet de denier, c'est l'humilité. Alors, c'est fou parce que cette énergie, c'est une énergie positive qui te porte. Et on a le diable. Le diable, il est tout sauf humble. D'accord? Il est dans l'égocentrisme. Mais le valet de denier, c'est l'endurance, c'est la découverte. Donc, tu as encore une fois challengé là. Octobre, novembre, décembre, Scorpion, la vie te teste. La vie te teste dans quoi? Dans l'équilibre que tu as besoin de trouver en toi. En lien avec justement ce qui te fait vibrer dans tes tripes. Et ce que tu veux assouvir du côté un petit peu plus posé, plus harmonieux, plus généreux. Parce qu'avec un valet de denier, on est généreux, on est humble, on a besoin d'être entouré, on est patient. C'est tout l'inverse du diable. Donc là, t'es en plein challenge, incroyable. La vie, elle te lâche pas. Hein. L'énergie à laisser de côté, reine de coupe. Pourtant, tu as cette sensibilité ici. Waouh! Ça va être une phase, tu vas vraiment traverser un trimestre, Scorpion, pour la fin de l'année,
où tu vas devoir vraiment mettre en place, je t'en ai parlé tout à l'heure, tout ce que tu as traversé au niveau du développement personnel. Hein. Parce que là, tu as sensibilité 2 fois qui reviennent. Ça, tu dois laisser de côté. Ça, c'est ce que tu dois accueillir. Ça, c'est ce qui te porte. Et là, le diable, c'est l'opposé. Tu vois, il y a vraiment à chaque fois des énergies qui sont en dualité. La reine de coupe, c'est ne sois pas trop dans le don de soi pour les gens qui t'entourent. Priorise-toi. Mais ce côté sensible, alors, je viens d'avoir ce message ici, que peut-être ce côté sensible, c'est ce que toi, tu dois travailler. Il y a peut-être l'idée, avec ce valet de denier, de justement travailler sur ton côté sensible et d'avoir besoin de gens qui t'entourent pour trouver ta stabilité dans tes émotions. Parce qu'avec cette carte du diable, c'est peut-être un petit peu cette idée où tu étais un petit peu lassé, fatigué de tout le temps, toujours trop tout ressentir. Toujours trop te sentir déstabilisé par tes émotions. C'est intéressant, hein, on va regarder 6 de coupe. Tiens, donc... te parle de quoi? D'émotion, de sensibilité, de nostalgie du passé. 8 de coupe. Bim, bam. Bon, c'est fou, hein, parce que vraiment, pour beaucoup de signes, la fin de l'année, il y a une nostalgie, il y a un manque, forcément. Fête de fin d'année, Noël, Nouvel An. Il y a quelque chose ici où on se sent... je sens qu'il y a un... Waouh, trop chouette. Que des coupes. Que des coupes. La sensibilité, elle est mise en avant ici pour le mois de décembre, les scorpions. 4 de coupe, 8 de coupe, pardon, et cavalier de coupe. L'idée de laisser des énergies. Et tu vois ici ta stabilité dans tes sentiments, dans tes émotions et dans ta sensibilité, ça ne sera pas pour le mois de décembre. Là, c'est vraiment l'idée de faire des choses, de mettre des choses en place. Et quelque part, je pense qu'avec cette énergie du diable, tu essayes un petit peu de camoufler cette sensibilité que tu as. Cette vibration trop émotive que tu vas ressentir. Parce que là, on est vraiment dans le retour à la nostalgie. Avec ce 8 de coupe, c'est peut-être l'idée de se faire une raison sur quelque chose qui est obsolète. On a un cavalier derrière de coupe. Je pense qu'il y a des choses, il y a des détails. Il y a peut-être, ça sera peut-être une phase un petit peu éprouvante hein, pour vous au mois de décembre, mais tu as ce cavalier de coupe. Donc, à chaque fois, tu remontes à la surface. C'est fou, hein, Scorpion. Il y a ce côté, j'ai besoin de vous laisser. Mais là, je ressens que tu laisses avec bienveillance derrière toi. Et tu laisses ce 6 de coupe avec bienveillance derrière toi. Tu laisses ce côté, peut-être de toi. C'est peut-être justement ce côté trop sensible que tu vas laisser derrière toi pour avancer, pour comprendre que voilà, je suis devenue un homme, une femme, avec l'expérience que j'ai pu acquérir à travers toutes les difficultés que j'ai pu surmonter. Mais je crois encore que les choses sont belles à vivre. Je crois en l'amour, je crois en la vie, je crois en la beauté des choses. Je crois en l'amour des gens. Mais il y a un paramètre. Toi seul sais de quoi je te parle. Il y a peut-être l'idée de laisser peut-être une part d'enfant intérieur, peut-être de cet enfant qui ne veut pas grandir aussi. À laisser derrière soi. Et il y a aussi ce message pour certains scorpions de laisser derrière soi cette attente de recevoir encore et toujours le confort de quelqu'un qui n'est plus, parce qu'on a une nostalgie du passé, c'est d'accepter de ne plus avoir. Mais cavalier de coupe, mais la vie est belle, la vie continue, la vie a de belles choses à m'offrir. Je le sais parce que je suis un gros romantique, je suis une romantique. Je crois aux belles choses parce que j'aime l'amour, j'aime aimer, j'aime me sentir dans ce réconfort, tu vois. Tu sais, quand tu te lances dans un énorme coussin, tu sais, ces pubs là qu'on voit que je rêverais de m'acheter, les énormes coussins de 10 mètres de diamètre, là, enfin j'exagère beaucoup, mais tu vois, tu sautes dedans et puis tu t'enfonces dans ce coussin de watts et de confort, c'est ça, tu crois encore à ça. Et tu sais que tu vas le découvrir avec le valet de denier, apprendre à le découvrir. Mais il y a quelque chose au mois de décembre, c'est comme s'il y avait... Peut-être à chaque fois cette même période, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose que tu dois. Ça résonnera peut-être chez beaucoup, hein, parce que mois de décembre, des fois, il y a
Des résonances sur, ben, il manque telle personne à table, ou il manque telle personne dans ma vie, j'aurais tellement aimé. Et avec ce diable, c'est un peu d'étouffer tout ça. D'étouffer, non pas pour... peut-être... parce que vous voulez échapper à ça. À prendre une décision de laisser derrière soi. On regarde ici avec le Lenormand. Bah oui, le labyrinthe. Je t'ai dit, t'es en phase de test, c'est pas facile, hein. C'est pas évident quand on est dans une phase de test, parce que pourquoi on doit sortir de ces retranchements, on doit... c'est pas fluide, c'est là, il y a quelque chose, c'est comme si tu étais face à toi-même, et ok, maintenant, il faut qu'on avance ensemble, mais on n'avance pas forcément dans la même direction, et il faut qu'on se comprenne. Donc, il y a quelque chose à décortiquer chez toi ici, Scorpion. Là, le dev perso, il est très, très clair dans votre deuxième semestre. Il ressort beaucoup dans le deuxième semestre, les Scorpions. Tu mettras en commentaire. Et on te dit quoi en petit message conseil? On te parle ici de l'union. Tiens donc. Je vais essayer de te le mettre pour que tu puisses le voir, le lire. Mais là, j'ai pas le flash. Est-ce que je l'ai ou pas de nouveau? Ah, magnifique, Rachel! Bon. Petit message de fin, on te parle d'union. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon si ce n'est toi et tes propres doutes. Waouh! Scorpion. Toi et tes propres doutes. Incroyable. Laisse parler ton cœur et libère, punaise, et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Lis-moi cette carte. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. C'est pas grave, ça. Ça fait partie du mouvement de la vie, ce labyrinthe. Scorpion, merci infiniment pour me permettre de rentrer dans vos vies. Merci infiniment pour votre temps, pour vos encouragements, pour vos commentaires. Merci pour la confiance que vous me portez. Merci, je vais avoir des émotions. Merci pour la confiance, merci pour tout. Merci pour cette aventure de cette vie aujourd'hui. Ça me remplit de joie de faire vraiment. Et j'espère de tout cœur que vous prenez autant de plaisir à écouter ces lectures que j'ai à les faire. Merci infiniment pour tout, les Scorpions. Like, partage, abonne-toi, petite clochette. Sous les vidéos hebdomadaires uniquement, tu le sais, tu mets un commentaire, il y a un tirage au sort tous les dimanches soirs pour te faire gagner ta petite lettre à la maison. Désormais, voilà, je te fais gagner ça, c'est offert, je t'envoie quelque chose à la maison. Je t'invite à mettre un commentaire sur les vidéos hebdo, puis je t'explique tout ça, justement, en barre de description. Merci infiniment de t'abonner aussi à Instagram. Vous le savez, je partage des choses que je partage pas sur YouTube, sur Instagram. On partage des photos, des petits quelque chose, des mails, enfin bref, enfin pas des mails, des messages, des MP, des photos, enfin bref, des petits quelque chose que vous avez envie de me partager. Donc, tu sais comment ça se passe pour soutenir mon travail. Je vous remercie encore une fois les Scorpions. Passez un super deuxième semestre. Sachez que vous allez être mis à l'épreuve. Vous allez être testé et tu vas te tester toi. Mais ça va glisser. Ça va glisser crème. Et si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu sais où ça se trouve, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com et le site arrive très bientôt. Je vous fais des gros bisous les Scorpions. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.